Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va, il fait beau, on en profite, donc là je suis un peu rincé, je viens de finir la journée. Donc, dans cette vidéo là, on va voir le rucher du châtaignier. C'est un rucher où j'ai des colonies pour le développement de mon cheptel, donc j'ai 4 colonies sur place. Les 4 sont vouées à créer des essaims, dans le but d'augmenter le cheptel pour d'ici à l'hiver. Donc les 4, on va multiplier, les laisser se développer, les multiplier, et compagnie, tout au long de la saison, on verra ça ensemble. Donc là, pour aujourd'hui, on va visiter le rucher, on va voir ce qui se passe dans les colonies et ce que je fais par la suite, suivant comment elles se développent et l'avancée de la saison, hein, comment elle est partie, si elle est bien partie, si les abeilles se développent bien. Donc on va voir, on va viser, suivant le développement des colonies, on fera des méthodes différentes. Je vous ferai voir plusieurs méthodes. Je vous en dis pas plus, je vous lance tout de suite la vidéo. Et puis on voit ce qui se passe et on voit ce qu'on fait. Allez, bonne vidéo. Voilà, donc on fait pareil que celle-ci, on prévient à l'entrée qu'on arrive, toujours. Hein, les éternels rituels. Hop. On enlève la cendre, on enlève ça. J'avais enlevé le nourrisseur aussi à la visite la semaine dernière, d'après visite de printemps. Regardez là, je vais bouffer une abeille. Saleté. Là c'est bon, c'est décollé. On ouvre tranquillement, on en fume. La fumée marche plus des masses. Ça y en a encore. Ça marche quand même encore. Allez, on ouvre. Là, on voit une belle population. Pareil, des grosses rentrées de nectar. On regarde s'il n'y a pas la reine ici. Elle est marquée rouge. Elle n'est pas là. Celle-là, j'avais mis le tempérament cool aussi. Bon développement. Donc à voir pour créer un essaim aussi sur celle-là. On voit que ça bâtit, hein, par rapport à la dernière fois. Moi j'ai vu, ça a tiré les cadres là en largeur. Et ça a bâti. Donc là on les voit toutes, elles sont en train de manger. Je vous ferai un zoom si je peux. Elles sont en train de manger le nectar qui dépasse. Donc là on avait rajouté normalement un cadre. Bizarre. Ou elle était déjà sur 6, peut-être. Oui, elle était déjà sur 6, c'est vrai. Premier cadre, on y va doucement, c'est un cadre de réserve. Là, le caractère n'est pas le même que la dernière fois. Après, c'est normal, elle s'est développée, elle est remplie là. Ah la vache. On entend un pivert. Alors, full nectar. Cadre de réserve. Un cadre entier de réserve. C'est pas un beau cadre, mais c'est un cadre de réserve. Donc c'est pas un drame en soi. Donc là on nettoie les crémaillères quand on peut. Là j'ai le temps. J'ai pas pris mon outil de prédilection pour faire ça, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, on enlève ce qu'on peut dans les crémaillères, on en profite, c'est le printemps. Il fait très beau et ils annoncent des nuits correctes. Il y a encore une journée derrière de beau, donc on enlève la propolis. Donc alors, je les ai pas enfumés là au début, je crois pas, non. On va voir ce qui se passe là-dedans, mais ça va sûrement être un passage en ruche. On va faire les deux exemples de création de essaims. Deux exemples de création d'essaims. Là c'est tout pondu là. C'est tout pondu, donc la reine est bien là. Un œuf par cellule.
Là c'est quoi? C'est tout pondu aussi. Ouais, tout pondu, partout. Pas de cellule royale, pas d'ébauche. On contrôle les petits coins, donc on souffle, hein, ça les fait bouger. Et parce que souvent elles sont douées pour ça et cachent les cellules. On va nettoyer ça avant parce que ça me plaît pas. Ça va trop frotter, j'aurais pas envie d'abîmer une reine en frottant là. Poussez-vous. Je mets ça là, elles vont finir de se dépêtrer. Merde, c'est tombé, moi tant pis. Bon, les pillages au printemps, c'est rare, hein, je vous le dis tout de suite, ça peut arriver, mais c'est rare. Moi, c'est arrivé sur les ruches de transition. On casse les ponts, on en profite, on est au printemps, elles n'ont plus besoin de ça. Elles ont largement le temps de passer d'un cadre à l'autre. Petit bout de cire minuscule. Là, on voit du nectar, une goutte de nectar. Ça, c'est bien le signe que ça rentre. Quand ça coule comme ça, c'est que c'est très frais, c'est du jour ou de la veille, quoi. Un beau 4 de couvain. Tout repondu en larve, pas de cellule royale, non. Là, il y a une ébauche, on va la casser tout de suite. Parfait. Et une fois que j'aurai secoué l'autruche là-bas, je peux lui introduire un 4 de couvain et essayer de créer un nouveau, malgré que les abeilles sont raides, je pense pas que sont vieilles, je pense pas que ça marche. On verra ce qu'on va faire, mais on va en faire quelque chose, ça c'est sûr. Là, un beau placard de couvain, ça quand ça va naître, attention, il faut qu'elle soit en ruche. Poussez-vous les filles. Voilà, je pose mon cadre là. La reine est là. J'ai pas ma passarelle, sinon je l'aurais mise dans la pince. Chier, je vais aller la chercher parce que... Allez, on reprend. Petit coup de fumée. Bah, pas ce cadre là, je suis bête moi. Donc, la reine était là-dessus, on va voir s'il y est toujours. J'ai pris ma pince à reine. Elle est pas là. Elle a déjà dû changer de cadre. Ou alors elle se cache. On voit le tempérament est cool. Hein. Moi ça me va comme tempérament ça. Ouais, elle a déjà dû changer de cadre. Donc on va en contrôler un autre. Le but étant de la trouver. Sans pissenlit encore là-dedans dans celle-là. Ah, il me faut un miel de pissenlit. J'ai des champs de pissenlit à côté. J'essaierai de vous mettre une image. Je la mets maintenant. Voilà, les pissenlits, ils sont beaux. Hein. Donc ça, j'ai 3 champs comme ça à côté. C'est pépite pour les abeilles. Donc là, on voit des dents, ça. Je sais pas si je vais arriver à vous la faire voir, à mon avis, on va arrêter avant que je vous la faire voir. On la voilà la danse. On voit une abeille qui fait un 8 là, hop, et qui vibre. Celle-ci là. Je vais vous zoomer. On la voir, regardez, elle tourne. Elle a arrêté, c'est bon, elle a fini sa danse. Celle-là, elle l'a fait. Vous voyez, elle tourne, hop, en rond, tac, 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 tout droit. Elle tourne comme ça. Hop, et elle vibre. Vous la voyez bien, hop. Donc avec cette danse, là elle recommence. Hop. Et il y en a plein qui le font, celle-là. Donc avec cette danse, en fait, elles disent aux autres abeilles où sont les ressources par rapport au soleil. Donc, par rapport au soleil, elles donnent l'orientation. Par rapport au soleil, pour la distance. Plus elle vibre longtemps, plus la distance est longue. Jusqu'à la ressource.
c'est leur moyen de communication, les abeilles ne se parlent pas, je me répète. Il n'y a que la reine qui fait un chant, tiens, la reine est là. C'est parfait, tu vois, elle a déjà bougé 2 quarts le temps, j'ai cherché ma pince à reine. Donc ça va très vite. Donc la pince à reine, elle est là, donc là je la mets dans la pince délicatement, là elle est rentrée toute seule dedans. Je la pose sur ses filles, et là je vais faire ma division. Hop, donc je prépare la ruche qui est à côté. Une ruche isolante, ouvre le cadre. Là je vais mettre 2 cires gaufrées. Là je prépare la ruche devant. Je mets mon cadre qui est sorti, donc c'était un cadre de rive. Donc je le remets en rive. Même endroit dans la ruche. Voilà, ensuite j'enlève la ruchette, j'enlève mes supports là. En faisant bien gaffe, hein, j'ai ma reine dessus ou je la décale. Je vais carrément la décaler, ce sera plus pratique pour moi. Non, je peux pas avec vous. Je vais me la mettre sur le côté là. Comme ça les butineuses vont revenir, elles vont aller dans la ruche. Hop, je me la mets là, la ruchette. Hop, là, avec la reine n'a pas bougé. J'en mets ma sangle pour mettre ma ruche en place. Je mets la ruche en place. Ah, vous voyez, ça commence à s'agglutiner à l'entrée. Donc là, je remets la ruche en place. Et les butineuses, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais reculer un peu. Ah. C'est pas pratique là-dessus. Ça va se faire. Hein. Et on va voir les butineuses, là, elles reviennent toutes. Moi, je prends du temps, il fait bon. Là, on voit, il y a les butineuses qui sont agglutinées à l'entrée. Et là, elles reviennent toutes, là, on les voit bien. Et on voit bien qu'elles sont toutes folles à l'entrée, là. Là, elles vont toutes rentrer. Allez, on retourne à nos moutons, nous. On voit que ça s'affole dans la ruche. Nous, on va transférer la ruchette qui est là. Hop, là. Dans la ruche, là. Allez, c'est parti. Là, on peut reposer la reine ici. On sait qu'on craint rien avec la reine comme ça. Et là, on peut y aller maintenant. Le transvasement va se faire beaucoup plus facilement. On ferme la ruchette. Sans trop, là, je me fais des excuses. Et on y va en transvase. Ça, c'est couvain ou réserve? Couvain. Vous voyez, les butineuses sont en train de rentrer, de s'amasser dans la ruche. Donc là, on est sur un couvain. Un couvain aussi. Il va doucement parce que là il y a du monde qui revient à la ruche. Vous voyez hein, ce qu'on avait dans la ruche là, c'était un quart de... Donc là si je vais mettre des cires gaufrées, donc on fait comme ça, hop, un couvain, un couvain. Couvain suivant. Hop, couvain suivant. Ça c'est un réserve. Ça j'ai pas regardé mais normalement c'est couvain.
les couvains. Les couvains là. Et là, ce qu'on fait, donc là j'avais la reine. Je vais la remettre après dedans. Pour l'instant, je la laisse ici. Ma cire gaufrée qui est là. Je la mets entre les réserves. Comme l'autre tout à l'heure. Entre les réserves. La partition, je la colle le long des réserves. Et je vais rajouter une cire gaufrée. Là, on libère la reine. J'essaie de vous faire voir qu'on y va doucement. Elle va y aller d'elle-même. Si elle veut bien. Donc pour ceux qui se posent la question, elle est en ponte. Normalement, elle ne s'envole pas comme ça. Ça peut arriver, mais elle va pas aller bien loin si elle s'envole. Et c'est très rare. Moi, j'ai jamais vu de reine s'envoler. Je sais qu'elles peuvent. Mais quand elles sont en ponte, elles sont trop lourdes pour voler. Allez, petite mère, descends. Les filles, elles essaient de te guider là. On va tourner la pince, ça va changer d'orientation. Allez, vas-y, descends. Ouais. Tu es presque. Voilà, là on la voit, elle sort là. Elle est ici. Et voilà, elle retourne dans la ruche, terminé. Fin de la visite, on les embête pas plus. On voit que les butineuses reviennent. Bon, ça va mettre un petit bazar en attendant. Mais ça va être que mieux pour elles. Elles vont s'en porter mieux et voilà, on va développer la colonie dans le but de créer un essaim ici. Ici, je rappelle, sur ce rucher, on crée des essaims. On viendra ici pour produire au moment du châtaignier. Mais dans l'immédiat, c'est des créations d'essaims ici. Hop, la petite mousse isolante et le toit. Bon, c'est une ruche que j'ai nettoyée cet hiver. Une ruche qui a... pas qu'à essaimer, mais qui a déserté avant l'hiver. Donc je l'avais enlevé du rucher. Et là, on est reparti, là, on recrée. Là, on va pouvoir créer un essaim très bientôt. Hein. Là, dans 2 semaines, on crée un essaim. Même pas. Bon, si 2 semaines quand même, on va attendre qu'elle ponde et tout. Allez, c'est la conclusion de cette vidéo. Merci à ceux qui sont encore là. Moi, je continue. Hein. Je prépare mes grilles à rennes pour la semaine prochaine, pour les mettre sur les ruches. Donc là, je les lave. Je les ai grattés au préalable, je les lave. Je les laisse, je les rince bien, je les laisse à l'air libre pendant 1 semaine. Et après, elles seront prêtes comme ça la semaine prochaine pour poser les hausses. Là, ils annoncent 1 semaine avec du froid, donc on va attendre un peu. Mardi, je vous fais voir la visite des essaims. La suite. Donc on va créer un autre essaim, mais avec une méthode différente, vous allez voir. On a agrandi le volume de la ruchette qu'on a passé en ruche. Désolé, il y a un traiteur qui est passé. Et la semaine prochaine, on crée un essaim, ce coup-ci une création, et d'une autre manière. Vous verrez bien. Je vous laisse la surprise. Donc là, on est vendredi, le jour où la vidéo sort, et on nous prévoit une vidéo pour mardi. Je vais faire des formats un peu plus courts. Merci à ceux qui sont encore là. Hein. N'hésite pas, pouce bleu, un petit commentaire, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir et ça motive à faire d'autres vidéos. Moi, je vous laisse là-dessus et surtout, portez-vous bien.